Notre invité ce matin, Michel-Édouard Leclerc, bonjour. Bonjour. Michel-Édouard Leclerc, président du comité stratégique des magasins Leclerc. Regardons les décisions du gouvernement d'hier. Lever des restrictions sanitaires. Alors, je vais commencer avec la fin des jauges, le 2 février, avec la fin du télétravail, le 2 février. La fin du télétravail, c'est une... Ça impacte nos sièges, Oui. l'arrière-cour de nos magasins, mais en fait, il n'y a pas beaucoup de télétravail dans les hypermarchés. Fin des masques à l'extérieur. Le 16 février, réouverture des discothèques et possibilité de prendre un verre au comptoir dans un bar, par exemple. Et puis le pass vaccinal à partir de lundi prochain, à partir du 24 janvier. Pass vaccinal nécessaire pour l'accès aux grands centres commerciaux. Pour l'accès aux grands centres commerciaux, vous êtes concerné ? Vous êtes concerné combien? Je n'ai pas trop regardé le détail des mesures. Oui. Hier soir, j'ai rien compris à ce qui a été dit. Vous n'avez rien compris. Et j'étais sur BFM, hein, donc Oui. j'avais pas Vous n'avez l'impression. rien compris au Premier ministre, au propos du Premier ministre. Ainsi qu'aux interlocuteurs qui commentaient et décryptaient. Donc je ne suis pas sûr que ce soit applicable aux grands centres commerciaux. En tout cas, je suis pas demandeur, mais on va regarder ça. Ouais. Bien, certains, ce sont les préfets qui vont décider. Peut-être, oui. Michel-Édouard Leclerc. Ouais. Alors, vous pourriez être concerné, évidemment, Voilà. dans certains centres commerciaux. Vous appliquerez la loi, j'imagine. Nous appliquons la loi, nous ne sommes pas demandeurs, nous n'en faisons pas une idéologie, et s'il faut l'appliquer, mais je crois pas, s'il faut l'appliquer, c'est compliqué, parce que demander à des salariés de contrôle, qui sont déjà embêtés de contrôler des clients, que ça embête, c'est compliqué. Voilà. Que ça embête, vous êtes modéré dans les termes choisis que vous employez. Mais parce qu'on ça veut dire que passe vaccinal, s'il est obligatoire, eh bien vous ferez appliquer la loi. Et qui fera appliquer la loi? Vos salariés. Voilà, moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Après, comme ça c'est politisé, que beaucoup de gens, notamment dans le mouvement anti-vax, cristallisent sur ce que j'ai dit. Vous avez été épinglé d'ailleurs par les anti-vax. Cette petite sphère qui se bourre le mou là ensemble. Donc moi je vous le redis, hein, je suis pas demandeur du pass vaccinatoire ou vaccinal, je sais plus comment on dit. Oui. Et j'ai pas envie d'emmerder mes salariés, j'ai pas envie qu'on fasse des opérations de police. Je trouve que l'État doit assumer la règle sanitaire. Ça, c'est ma position. Moi, je suis vacciné, j'ai fait mes choix. Après, c'est à l'État, c'est au corps médical d'assumer la politique médicale. Les autotests, vous en avez vendu beaucoup. 1 200 000 depuis 2 jours avant le réveillon. Depuis 2 jours. Et vous en reste? Oui. Vous en avez un stock? Oui. Est-ce que vous demandez à pouvoir les vendre après le 31 janvier? J'ai compris qu'il fallait pas que je demande et que je laisse faire la mécanique de décision collective. Vous ne devez pas demander. Non, parce qu'il suffit que... Moi, j'y crois. Hein. Enfin, je veux dire, on a montré qu'on a divisé les prix par 4, qu'on en a trouvé quand les pharmaciens n'en trouvaient pas. Je ne veux pas non plus emmerder les pharmaciens. Donc, c'est simplement, on a un service possible, c'est de les vendre, c'est d'en trouver, c'est de les vendre moins cher. Si le gouvernement pense qu'on a des vagues, que ça peut revenir, que c'est bien qu'on s'auto-teste, nous sommes partisans de continuer d'en vendre pas cher. Voilà, je vois que vous êtes sur la réserve, hein, parce que c'est vrai que tout le monde est crispé aujourd'hui. Hein. Ah oui. Vous ne trouvez pas? Non, mais tout le monde est crispé et violent et dit n'importe quoi. C'est pareil, hein, les FFP2, voilà, on en a. J'allais y venir. On en a. On les achète aux mêmes fournisseurs que les autres circuits européens, que les autres circuits de l'hôpital ou de la pharmacie. Ils sont aussi bons. On les vend 5 fois moins cher. Alors comment faites-vous pour les vendre 5 fois moins cher? Boîte de vin vendue 7,90 €. C'est moins que ça. Même moins que ça. Alors, je sais plus. J'ai fait la liste des prix à apprendre par cœur ce matin, de la baguette à. Oui, alors, la baguette, je vais y venir. Au masque. Non, en fait. Les pharmaciens font bien leur boulot. Le secteur privé français de la pharmacie a été sollicité par le secteur public. C'est vrai pour les infirmières, hein, c'est beaucoup d'infirmières libérales qui travaillent à l'hôpital. Et tout le monde a bien travaillé. Moi, je suis en appoint, les grandes surfaces sont en appoint. Il y a un truc qu'on sait faire et qu'eux ne savent pas faire, c'est d'acheter massivement sur les marchés internationaux avec des logistiques extrêmement performantes. On l'a montré pour les masques.
chirurgicaux. Rappelez-vous, il y a eu encore des polémiques. À chaque fois que je viens vous voir, il y a des polémiques. Oui. D'ailleurs, c'est peut-être lié, je sais pas. Mais on est allé les chercher en avion. On est allé les chercher en avion. Les syndicats de la distribution disaient les masques, c'est pour nos salariés. Les syndicats de l'hôpital disaient les masques, il n'y en a pas, c'est pour l'hôpital. On a réussi. Vous savez combien de masques on a réussi à distribuer sur le marché français, rien que nous, Leclerc, 1,2 milliard. 1,2 milliard de masques. Ouais. Nous, les épiciers, nous, les distributeurs. Alors, si vous additionnez ceux d'Intermarché, ceux de Carrefour, ça, c'est énorme. Et en plus, personne n'en a parlé, mais tous les grands industriels sont allés aussi chercher leurs masques. Donc, nous sommes capables de faire ça. Moi, ce qui m'importe, c'est d'être utile dans une situation de crise. Et toutes ces polémiques corporatistes là-dedans, que ce soit avec les pharmaciens, que ce soit avec les boulangers, franchement, c'est pas le sujet. Ou avec les agriculteurs. Maintenant, on essaie de nous remettre aussi, avant le salon de l'agriculture, un petit corner entre nous. Je rentrerai pas là-dedans. Je rentrerai pas dans ces batailles. Moi, vous savez, ça fait 45 ans que je vis ça. 45 ans qu'à chaque moment de l'année, on nous oppose à une corporation. Alors, oui, mais Thierry Marx était sur RMC ce matin. Ah, c'est pas un petit agriculteur, lui. Non, le reste, non, c'est pas un petit agriculteur. À 500 € le menu, on court pas dans la même... On n'a pas les mêmes clients. Oui. Alors, il dit, voilà, je cite, on nous fait encore le coup du low cost, en parlant de la baguette. Pas que de la baguette, la côte de porc aussi. On nous fait le coup du low cost qui dégrade notre économie depuis les années 70 pour attirer dans les magasins. Jouer les vertueux, la main sur le cœur, c'est un peu facile. Le low cost, c'est une vieille ficelle. Ce n'est pas la réalité de la production. Le low cost ne protège pas les plus modestes. À Michel-Édouard Leclerc, je dis, arrêtez le low cost. Ça c'est un peu douteux. S'il veut créer un concept de nourriture pas trop cher, qu'on pourrait commercialiser à sa marque dans nos magasins, avec plaisir. Pour le moment, je dis, il ne travaille pas pour la même cour. Il reçoit beaucoup de journalistes, beaucoup d'hommes politiques, beaucoup de touristes étrangers, les menus sont chers, c'est très bon chez lui, il n'y a pas de problème. Il écrit des livres, il parle beaucoup du judo et des arts martiaux, moi j'adore ce mec. Mais il faudrait qu'il vienne dans nos magasins, à Sarcelles, à Moisselles, il faudrait qu'il vienne en zone rurale, et il s'apercevra qu'au prix de ces menus, il ne nourrira pas grand monde. Donc, moi, mon boulot, c'est pas de m'occuper de lui ou de ses clients, c'est de m'occuper des 18 millions de clients qu'il y a dans les centres Leclerc. Tous ces gens qui nous donnent des conseils, ils oublient que 18 millions de Français viennent faire leurs courses au principal chez Leclerc. C'est ça ma responsabilité. Et ces 18 millions de Français, en général, ils ont un revenu médian qui est de l'ordre de 1 850 à 2 000 € avant de faire leurs courses. Et là-dedans, dans ces 18 millions de clients à qui il faut fournir de la nourriture saine et pas trop chère, il y a en plus, chez nous, chez Leclerc, chez aussi Intermarché, Aldi et Lidl, nous avons ces 8 millions à 9 millions de Français que le Secours populaire qualifie de revenus indécents ou insuffisants. Et ces gens-là, ces consommateurs-là ont besoin de prix bas, ils ont besoin d'aide, et nous sommes là pour ça. Moi, c'est ma seule préoccupation. Moi, si je me présentais aux élections, c'est pour ces gens-là. J'ai fait un parti pris, sans jeu de mots, c'est celui des gens qui ont besoin d'acheter moins cher. Tiens, petite parenthèse, vous n'avez jamais eu envie de faire de la politique? Si, avec mon père, on avait créé un slogan qui s'appelait le parti pris. Oui. Après, il était complètement allumé. Mon père, il voulait aller exposer une tribune justement sur la social distribution. Il voulait s'engager. Mais non, c'est pas un monde pour nous. Je pense qu'on est vraiment utile sur le carrelage des hypermarchés. Je vous dis ça parce on est vraiment utile sur le terrain. Sur le terrain. Mais je vous dis ça parce que après la fameuse polémique autour, je vais y revenir, de la baguette à 29 centimes, les politiques, dans leur majorité, pas tous, vous ont éreinté, Michel-Édouard Leclerc. Ça vous a touché, j'imagine, mais pourquoi, selon vous? Pourquoi vous ont-ils éreinté? Pour faire de la communication, comme ils savent très bien faire, tous, les uns et les autres. Hein. Je le sais, je suis le premier concerné, mais dites-moi. Il y a deux choses qui m'ont impressionné. Oui. D'abord, ils fonctionnent maintenant comme sur les réseaux sociaux, c'est qu'ils dénoncent par ailleurs. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas le temps de lire. Par exemple, sur la baguette, on n'a pas baissé les prix, c'était les prix moyens qu'il y avait dans les centres Leclerc, on les a bloqués, d'accord? Et donc, vous avez des hommes politiques
qui se retournent vers l'État et qui disent, par exemple LFI disent il faut bloquer les prix de première nécessité. Moi, je le fais. Ils disent, ils critiquent ce que je fais, mais ils le demandent. C'est vrai qu'ils demandent le blocage des prix. Voilà. Ils disent faut pas toucher aux agriculteurs, mais ils ont proposé de bloquer les fruits et légumes. Quand même, c'est produit par des agriculteurs. Donc, j'ai vu des gens qui dégainaient comme ça les uns par rapport aux autres. En fait, ils sont dans un jeu vidéo, ils sont dans les réseaux sociaux. Et je comprends mes enfants, je comprends les gens qui sont autour de moi, les jeunes, qui trouvent que... Il y en a beaucoup. Ouais. Qui ne savent pas pour qui voter, voilà. où aller voter. Ça m'a impressionné. Et oui, qui n'ont pas envie d'aller voter. Ce qui est pire encore. À une époque précédente, et qui n'était pas si loin que ça, l'homme politique, avant de dégainer, il faisait téléphoner, il demandait « Est-ce que vous gagnez de l'argent sur votre baguette ? Est-ce que vous avez payé votre producteur ?» avant de prendre la parole. Là, ils y vont. Ils savent pas, mais ils y vont. Et la deuxième chose qui m'a impressionné, c'est qu'ils connaissent pas les prix, les vrais prix des gens, les vrais prix du caddie, les vrais prix du panier. Parce que bien sûr, moi aussi, je mange de la baguette tradition. Moi aussi, j'aime bien les baguettes au pain complet. On a 2000 boulangers dans les centres Leclerc. Ils ne font pas que du pain blanc, du pain premier prix. Mais enfin, on en vend des millions des baguettes premier prix, des baguettes blanches. On en vend des millions. Et il y a des gens, vous voyez, qui sont chez nous, et moi, ça m'émeut, et qui partent du magasin en réclamant le ticket qu'on veut leur faire supprimer parce que c'est du papier, en réclamant le ticket parce qu'ils sont à 1 euro près. Et on a besoin d'avoir, dans ce monde d'inflation qui redémarre, et alors que les salaires sont bloqués ou que les petites retraites sont bloquées, on a besoin d'avoir des signaux que des gens comme Leclerc, que des gens comme Intermarché ne vont pas se goinfrer alors que l'inflation va augmenter. La baguette, 29 centimes jusqu'à quand? Bloquée 6 mois. 6 mois. Ouais, elle était entre 22 centimes et 32 centimes dans les centres Leclerc. Oui. On nous a, je rectifie des choses qui ont été dites, donc on ne l'a pas baissé, on n'a pas fait un coup, c'est le blocage qui est important parce qu'on va arriver à une inflation à 4%, j'ai voulu qu'il y ait un marqueur fort, le pain des Français, c'est un minimum, ça doit être... Normalement, on doit donner le pain même à quelqu'un qui n'en a pas. C'est quoi? C'est une opération de communication? Oui, c'est aussi une opération de communication. Enfin, de marketing. On en vend des millions quand même, c'est pas que de la com. Non, mais c'est une opération dans le même style que le blocage du prix des carburants, le carburant à prix coûtant, dans le même style que de fournir des repas à 1 euro pour les étudiants ou autres, 21 euros, 21 repas. Ce que le président de la République a demandé de faire au restaurant universitaire pour les étudiants, 1 euro, quand c'est Leclerc qui le fait, c'est pas bien. Cherchez l'erreur. Les kits hygiène, les kits sanitaires, les kits menstruels pour les jeunes femmes, ça coûte très cher à un moment donné, toutes ces marques, etc. 2,25, un kit menstruel. Moi, j'avais pas l'habitude d'aller sur ces zones-là, mais on a vu, en recevant toutes ces femmes dans les magasins, avec des associations, à l'initiative de Marlène Schiappa, on a vu que l'hygiène féminine, ça avait un coût, et donc il fallait investir sur des marqueurs. J'ai compris, mais cette baguette, vous la vendez à perte? Non. 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 Il y a 14 centimes de coût matière. Oui. Nous avons accepté 2 hausses tarifaires récemment des meuniers. Oui. Faut savoir que quand le blé augmente de 30%, ça fait augmenter la baguette de 1 centime. D'accord? Donc, nous avons pris ces hausses, nous avons fait nos prix, nous gagnons de l'argent dessus. C'est une baguette premier prix et nous vendons plus de baguettes. Alors, je parlais des politiques tout à l'heure, Michel-Édouard Leclerc. Donc, c'était pas la peine de chercher à nous opposer aux agriculteurs. On a payé. Christiane Lambert dit Michel-Édouard Leclerc n'est pas le champion des prix bas, il est le champion des faillites en France. Ouais, bon, ça mange pas de pain de dire ça. Hein, ça mange pas de pain, ouais. Oui. Bon, mais l'un de vos concurrents dit, on s'aligne à regret, c'est le patron de Lidl France qui dit ça, on s'aligne à regret, nous sommes obligés de nous aligner, la baguette à 29 centimes, ce n'est pas très responsable, aberration alors que le prix du blé augmente, cela envoie un message dramatique au monde agricole en grande détresse. Voilà ce qu'il dit, Lidl. Oui, lui, il vient du hard discount, c'est lui qui cassait les prix, lui, il s'est embourgeoisé. Il a reçu maintenant le président de la République au Salon de l'Agriculture, il a oublié d'où il vient, il a oublié que ses clients sont les mêmes que ceux qui viennent dans des centres Leclerc et qui ont besoin de prix bas, que je prenne le relais pendant que lui s'embourgeoise, moi ça me gêne pas. Bon, est-ce que vous allez bloquer d'autres prix? Oui. Oui? Ouais. Lesquels? En fait,
C'est chez vous d'ailleurs que j'ai annoncé ça très vite, parce que c'était la loi du silence. Oui, oui. C'est chez vous qu'il y a 2-3 mois, j'ai annoncé toute la ribambelle de hausse de tarifs qu'exigent les industriels sur la période d'avant le salon de l'agriculture. En gros, on va avoir une inflation de 5% sur l'alimentaire et de 7% sur le non-alimentaire. Alors que dans nos magasins, aujourd'hui, il y avait ici ou là des prix qui augmentaient. Là, c'est tout le fond d'un rayon que, du fait de la crise du Covid, du fait de la crise des matières premières, du renchérissement de l'énergie, tout ça, ça va augmenter. Donc ça se passe dans nos magasins. C'est jamais l'industriel qui revendique la hausse de ses prix. C'est pas L'Oréal, Danone, Michelin qui va dire je fais augmenter mes produits. C'est chez Leclerc, chez Intermarché, chez Système U, chez Carrefour que ça va se passer. Donc moi, je me sens responsable des 18 millions de clients qui sont là, qui sont dans mon magasin. Donc vous allez bloquer d'autres prix. Nous allons d'abord discuter de la réalité de ces hausses. J'insiste, pour répondre à Madame Lambert, nous allons faire passer les hausses agricoles des entreprises françaises, des agriculteurs français. Nous respecterons la loi Egalim. C'est pas la peine de nous faire procès. Je m'y engage. Vous pourrez aller relever les prix. Nous augmenterons. Vous vous y engagez ce matin. Nous respecterons la loi Egalim. La loi Egalim, la loi Egalim 2, voulue par le ministre de l'Agriculture, par le gouvernement, votée par le parlementaire et souhaitée par la FNSEA. Donc, pas de faux procès, nous allons le faire. Après ça, il y a quand même de la spéculation dans les grandes entreprises, des gens qui ont acheté du cacao et du café à terme, qui sont pas plus industriels qu'autre chose, ils ont placé de l'argent, ça il faut que j'aille voir. Quand même, et puis nos acheteurs, ils ont lu en bourse que des grandes entreprises ont dit « Nous, on va mieux rémunérer les actionnaires, on va se faire des marges. » C'est normal qu'on a discuté de ça et qu'on ne prenne pas toutes les hausses qu'on nous propose. Il y a aussi des industriels qui doivent se partager une partie de la hausse. Un rôle social. C'est le retour des négociateurs et c'est le retour... Souvent, on dit le négociateur, c'est un requin. Aujourd'hui, le négociateur, c'est celui qui peut éviter que l'État fasse trop de chèques inflation. Parce que c'est ça le truc, vous voyez. Alors, est-ce que vous allez bloquer d'autres prix ? Oui. Lesquels ? Je ne sais pas. La côte de porc, déjà, Non, ça c'est très différent. J'ai vu dans la bande-annonce, la côte de porc, c'est une promotion qu'on a fait avec les producteurs. C'est fait avec les producteurs. Pourquoi ? Parce qu'un porc, un banc de porc, ça met assez longtemps à grandir. Et arrivé à une certaine phase, si le porc n'est pas vendu, s'il n'est pas vendu à Noël, il fait du gras. Et donner à manger à un porc qui s'alourdit avec du gras, ça coûte très cher aux agriculteurs. Donc, on fait des opérations dites de déstockage. Voilà. Mais quel genre de prix ? Mais j'insiste. Vous pourrez bloquer les prix. J'insiste. Permettez-moi de le dire. Oui. Nous ne vendons que du porc français. Beaucoup de porc breton. J'y suis pour quelque chose. Nous sommes celui qui achetons le plus cher, le porc en France. C'est nous qui faisons, c'est Leclerc qui sur le marché à Plérin, encore hier soir, achetait plus cher que tous nos concurrents sur le marché du porc à Plérin. Tout ça est vérifiable. Donc on peut acheter plus cher aux agriculteurs, prendre sur sa marge et faire des opérations bénéfiques aux consommateurs. Et bloquer les prix sur quels produits ? Des produits, il faut pas que les gens perdent confiance. Mais alors quels produits ? Alimentaires ou pas qu'alimentaires ? Pas que. Sur d'autres produits ? Je vais donner des idées à mes concurrents. Allez-y. Il y a 200 à 300 articles qui sont, mais depuis le Ricard jusqu'au Nescafé, des produits dont les Français connaissent bien les prix. Ce sont des marqueurs de l'évolution de l'inflation. Ce sont des marqueurs du pouvoir d'achat. Donc ce sont ceux-là. Sur ces marqueurs, il faut bloquer les prix. Je ne dis pas que ce sont ces deux-là, mais il ne faut pas perdre la confiance sur ce moment de reprise de la croissance. Quand est-ce que vous allez annoncer ça ? Je vous téléphonerai. Non, mais bientôt, vous allez annoncer une série de blocages des prix. C'est ce qu'on a fait avec les masques. C'est ce qu'on a fait avec les carburants à Noël. Personne ne fait les carburants, vous allez reprendre une... Oui. Vous avez vu. Quand est-ce que vous allez reprendre à prix coûtant ? À tous les candidats à l'élection présidentielle qui sont putativement capables d'être élus, je rappelle que le prix des carburants aujourd'hui est plus élevé qu'au début des Gilets jaunes. Donc, celui qui va arriver président de la République après nos mois de mai, là, il va se retrouver avec des prix de carburant plus élevés qu'avec des Gilets jaunes. Donc, vous allez bloquer le prix. Donc, laissez-nous faire le job de vendre moins cher. Vous allez bloquer le prix du carburant ? Oui. À nouveau, nouvelle opération ? Je ne vais pas annoncer à Carrefour et à Auchan ce que je vais faire d'abord. Mais nouvelle opération ? Vous n'allez pas leur dire ? Non, je ne dirai rien. On va faire des opérations comme ça, de nouveau. Au printemps, bientôt, là, pendant la campagne.
j'ai qu'un seul objectif. Le... Satisfaire les 18 millions de clients. 18 millions. Combien d'élus rêvent d'avoir un rapport de confiance avec 18 millions de Français? Sur les 18 millions de clients des centres Leclerc, 14,2 millions ont la carte Leclerc. Quand je prends le train, le contrôleur, avant de me demander soit mon pass, soit mon billet, me montre sa carte Leclerc. Ça me rend responsable. Ça rend mes collègues des centres Leclerc responsables, chacun dans leur ville. Donc notre priorité, quelle que soit la pression, bien sûr, c'est de mieux payer l'agriculture française, mais c'est de faire profiter les consommateurs d'une limitation de l'inflation globale. Merci Michel-Édouard Leclerc pour cette mise au point ce matin sur RMC et BFM TV. Merci beaucoup. Il est 8h53.